C'est pas mal, hein? Bon, sans vous mentir, c'est pas tout à fait terminé, il reste l'éclairage à revoir et l'extraction de la forge aussi. Mais à part ça, on va faire des grandes choses ici. Et en parlant de grandes choses, ça fait maintenant 3 mois que je suis parti de l'usine où je travaillais. J'ai installé tout ce petit bordel, et la semaine dernière, j'ai enfin envoyé les papiers pour monter mon entreprise. Ce qui veut dire que dans un futur très proche, hein, on est de l'ordre de quelques semaines, pas plus, vous pourrez me commander tout à fait légalement des couteaux. Et je pourrais également vous vendre soit ce que je vous fabrique ici en vidéo, soit d'autres trucs que je fabriquerai à côté. Et les trucs que je fabrique ici, ma foi, on va les attaquer tout de suite, puisqu'aujourd'hui, je vais essayer de fabriquer mon premier framelock. Alors un framelock, qu'est-ce que c'est? C'est un couteau pliant où la platine, ici du titane par exemple, sert à la fois de manche hein, et de système de blocage. Alors quand je vous dis que le système d'évacuation de la forge est un peu hardware, c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que j'ai absolument rien foutu, mais j'ai la chance d'avoir un gros ventilo qui arrache bien sa race. Et comme faire simple c'est chiant, on va plutôt faire un sandwich 5 couches XC75 15N20. Eh ben putain, j'en ai fait des trucs dans ma vie, mais forger un sandwich aussi vite, ça m'était jamais arrivé. Non, hein, mais quand je vous dis que j'ai rien branlé sur le système d'évacuation de la forge, c'est pas une blague, hein. Et là, il commence à pleuvoir. Alors maintenant qu'on a récupéré notre sandwich et que j'ai mis un polo noir avec presque aucun trou, on va pouvoir s'attaquer à décrasser un petit peu ce vieux morceau de ferraille dégueulasse. Et pour ce faire, j'utilise une bande de 50 usées. Alors pourquoi une bande de 50 usées? Pour la simple et bonne raison que la calamine, c'est quelque chose d'extrêmement abrasif, qui va vraiment fumer les bandes à une vitesse phénoménale, donc le plus intelligent, c'est de l'enlever avec une bande qui de toute façon a déjà bien mangé. Alors, après un rapide débrief avec toute mon équipe composée de moi-même et des 5 petites hirondelles qu'il y a là-bas, on en est arrivé à la conclusion que j'avais absolument aucune foutue idée de ce que j'étais en train de faire. Et c'est un petit peu dérangeant quand même quand on essaye de faire une vidéo pas trop dégueulasse. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le temps de la réflexion et surtout le temps de réaliser un petit prototype histoire de savoir à peu près où je mets les pieds et de pas foirer le travail de forge qui a été fait ultérieurement. Quand je suis entré chez Eurotechnie, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Quand j'en suis ressorti, bien évidemment, j'en avais oublié la moitié. On va se revoir, Eurotechnie. Demain, gare du Nord. Je suis le mec qui tape sur ses pecs en faisant des bruits de singe. Mais avant, j'ai un sandwich à émoudre. Et si jamais ça vous intéresse, à titre personnel, il me faut 8 minutes 30 pour faire ma pré-émouture.
Alors là, vous avez un morceau de Z40 que je viens de découper en 3 parties, c'est-à-dire 2 parties pour les platines, et une partie pour ce qui va nous servir de fausse pièce et d'arrêt de la lame en position ouverte. Alors, pourquoi du Z40 ? J'ai testé sur mon prototype dont je vous ai parlé avec du X50 et on est sur quelque chose de vachement rigide quand même. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose d'un petit peu moins chargé en carbone, qui trempera un peu moins fort et qui aura une rigidité de ce fait un peu moindre. Bon, je crois qu'il est temps de faire une mise au point. Non, j'ai pas de meuf, non. En gros, là, j'ai percé mon trou d'axe et comme j'ai pas de fraiseuse, je fais un peu avec les moyens du clochard. Du coup, j'ai fait un trou au départ et un trou à la fin de ma frame. Et je vais la découper avec cet outil magique. Ça va être marrant. Je suis repassé chez Eurotechnie. Il a pas fait le malin. Waouh. Ouais. Niveau professionnalisme, il y a eu un sacré step-up, comme disent les adeptes d'Afterwork en rooftop. Le temps que le four chauffe, et bien évidemment avec un très grand professionnalisme, j'amincis la base de la frame pour qu'elle puisse remplir son office. Ah, mes doigts! Et oui, 3 pièces à 1040 degrés, ça produit un petit peu plus d'effet qu'une seule à 810. Après le revenu, j'ai pris soin de piqueter la lame qui avait légèrement plié pendant la trempe.
après avoir réussi à conserver l'intégralité de mes doigts, je peux passer à la révélation. Alors voilà, j'ai fini de révéler la lame, je l'ai repassée à la frotte comme j'aime bien le faire pour redonner un petit côté brillant, je trouve que c'est sympa. Et en gros, faut que je vous explique ce qui s'est passé, qui est quelque chose que j'avais plus ou moins pu anticiper à l'émouture. En gros, de ce côté-là, c'est bon. C'est-à-dire que vous avez bien 75, quinzaine 20, 75. Donc à partir de là, c'est le principe du sandwich à 5 couches. Par contre, de l'autre côté, vous avez bien 75, quinzaine 20. Mais c'est tout. Là au bout, vous avez un tout petit morceau de 75. Et le reste, en fait, il est pas ressorti. Alors ça, ça vient simplement d'un problème de symétrie pendant la forge. J'ai fait le taf, visiblement, de façon très moyenne. Et donc, ça a amené à ça. Mécaniquement, ça va pas poser de problème, étant donné que le 75 et le quinzaine 20 se suivent plus ou moins niveau taux de carbone. Mais esthétiquement, c'est dommage, quoi. On fera mieux le prochain coup. Vous vous souvenez de ça? C'est les feuilles de bronze beryllium. En gros, c'est un matériau auto-lubrifiant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre entre nos platines et notre lame pour avoir simplement un mécanisme beaucoup plus fluide à l'ouverture et à la fermeture. Et après avoir oublié de filmer la découpe de ces rondelles de bronze beryllium, on passe directement au clouage. Et le grand souci avec le matériel de récupération, c'est qu'en général, si on l'achetait, c'est pas pour rien. Aïe. Ah putain. Ça c'est une agrafe qui vient de sauter. C'est mon sang. Alors petit message à tous ceux qui pensent que pour aiguiser un couteau correctement, faut s'équiper comme un gros malade. Ce que vous venez de voir là, après réalisation de mon fil au feutre, je l'ai fait avec une simple pierre double face. Et une pierre que j'ai récupérée encore, je l'ai même pas achetée, je pourrais pas vous dire la marque, le nom, quoi que ce soit. Elle est sans doute plus vieille que vous tous réunis. Donc on va pas avoir quelque chose, bien évidemment, de comparable à un rasoir. Mais d'un autre côté, c'est un couteau que j'ai fait, pas un rasoir. Il faut que ça puisse servir un minimum et durer dans le temps. Sinon, si on venait à faire quelque chose de trop fin sur un couteau de ce genre, ça pèterait à première utilisation, enfin ce serait l'enfer. Écoutez, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, mettre un like, un commentaire, enfin vous connaissez, tout le monde vous le dit, et aller me trouver sur mes réseaux sociaux. Privilégiez Instagram d'ailleurs, je vais essayer d'être un peu actif là-dessus, parce que j'ai le sentiment que de toute façon ma page Facebook est un tout petit peu morte. C'est pas faute d'y avoir rien publié pendant presque un an. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et puis